Coucou mes frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la parole de Dieu. La parole du Seigneur est très forte, elle est très puissante. C'est une arme indestructible, c'est une arme face à l'ennemi, face au Goliath qui est assis sur notre vie, face à Satan, face au diable qui détruit ta vie, qui oppresse ta vie. Tu dois le combattre par la parole de Dieu. Tu dois le détruire, le repousser par la parole du Seigneur. La parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Elle nous éclaire sur plein de choses. Elle nous donne la force, le pouvoir de détruire, de repousser l'ennemi qui est dans notre vie. Tu ne peux pas combattre l'ennemi sans avoir les armes. Tu ne peux pas te lever pour aller en guerre si tu n'es pas préparé, si tu n'as pas les armes à la main, mon frère, ma soeur. Tu dois te réveiller pour combattre le Goliath qui est assis dans ta vie. Tu dois le détruire. Parce que lui, il n'a pas pitié quand il vient détruire ta vie. Quand il vient voler ta destinée. Quand il vient voler tes rêves. Quand il vient voler tes projets. Quand il vient voler ta destinée. Il n'a pas pitié de toi. Il vient avec une détermination de t'anéantir pour que tu ne puisses plus jamais te relever. Alors toi aussi, tu dois le combattre. Tu dois le combattre. La vie, c'est un combat, mon frère, ma soeur. La vie, c'est un combat. Jésus est venu sur cette terre. Ce n'est pas parce qu'il était le Fils de Dieu qu'il n'a pas été combattu. Il a été combattu par le diable pour que le diable ne lui donne pas la possibilité d'accomplir sa mission. Il a été combattu. Il a été combattu, il a été tenté, il a été trahi, il a été renié. Il s'est sacrifié. Tous ces obstacles auxquels il a été insulté, on a craché sur lui. Toutes ces choses-là qu'il a subies dans sa vie, malgré qu'il est fils de Dieu, il fallait qu'il se protège. Il fallait qu'il se arme d'une puissance. Le Seigneur utilisait toujours la parole. Il est écrit. Il est écrit. Il est dit pour qu'il évite les tentations. Pour qu'il ne tombe pas dans les pièges de Satan, dans les pièges de l'ennemi. Lui qui est appelé fils de Dieu, il utilisait la parole que je vais vous parler aujourd'hui. Il utilisait cette parole. Mais pourquoi toi, mon frère, pourquoi toi, ma soeur, tu ne peux pas utiliser cette même parole? Et pour utiliser cette parole, il faut déjà que pour une première fois, tu commences déjà à lire la Bible. Tu dois lire la parole, tu dois connaître la parole. Tu dois rechercher la parole du Seigneur pour pouvoir l'utiliser dans ta vie. Pour qu'elle puisse se révéler à toi. Pour qu'elle puisse être une arme puissante pour détruire l'ennemi. Je vais vous lire Matthieu chapitre 4, versets 3 à 10. Le tentateur, s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit. Nous parlons de la parole de Dieu. Il est écrit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Le diable aussi est en train d'utiliser la parole du Seigneur, parce que c'est puissant comme je vous l'ai dit. Il est écrit: il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit: il est aussi écrit: tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous voyez, mes frères et sœurs, le Seigneur, notre Sauveur, avait utilisé la parole pour repousser l'ennemi de sa vie. Le tentateur, on l'appelle dans la Bible le tentateur. Satan, il tente beaucoup les gens. Quand tu n'es pas dans le Seigneur, il te tente. Et quand il te tente, il trouve que ton mental est faible, il t'atteint. C'est un tentateur d'abord. Un menteur
est un trompeur. Il ose venir s'approcher près du Seigneur, celui, le propriétaire de tous les biens de ce monde, de toute la gloire de ce monde. Et il ose lui dire, si tu m'adores, je vais te donner toute la gloire de ce monde. Comme quoi, le diable aussi a la gloire. Le diable a la gloire, le diable a la richesse. Dieu aussi, il a ça. Mais il faut savoir de quelle gloire toi tu recherches dans ta vie, mon frère et ma soeur. Il faut beaucoup utiliser la parole du Seigneur. C'est une lampe à notre pied. Elle nous éclaire beaucoup. Il ne faut pas être ignorant. Il ne faut pas être ignorant quand nous avons la possibilité, la connaissance que Dieu nous a donnée de pouvoir connaître des choses, le mystère caché. Tu dois utiliser la parole. La parole détruit l'ennemi qui est assis dans ta vie. Le diable utilise la même parole là pour pouvoir t'atteindre, pour pouvoir te détruire, pour pouvoir te déstabiliser, pour pouvoir te montrer que voilà, même si tu fais les bêtises, même si tu fais les erreurs, Dieu il va t'aider. Je vais vous interpeller une partie là où le diable utilise toujours la même parole du Seigneur pour pouvoir tromper les enfants de l'Éternel. Hein? Le diable transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le diable ose utiliser, parce que je vous dis que c'est un menteur, il ose utiliser la parole du Seigneur pour tromper le Seigneur, pour tromper Jésus en lui disant que jette-toi en bas de la falaise. Parce qu'il est écrit dans cette même Bible que Dieu va ordonner ses anges de venir te protéger. Il ne t'arrivera rien. Donc, comme tu peux, parce que le diable peut te dire, place-toi au niveau du pont et jette-toi, Dieu va te sauver. C'est un menteur. C'est un menteur. Mais heureusement que quand tu connais la parole du Seigneur, tu sais que tu dois répondre à Satan qu'il est aussi écrit que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc ce n'est pas parce que tu fais confiance, tu pries le Seigneur, ce n'est pas parce que Dieu te protège, il te dit dans sa parole qu'il va te protéger, que tu dois te placer en haut du pont et tu te jettes par terre et tu meurs. Parce que non, avant que tu ne meurs, Dieu va venir m'aider parce qu'il est fort. Tu es en train de tenter ton Dieu, tu mets Dieu à la tentation. Et ça, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon du tout. Donc, quand vous priez le Seigneur, que vous voulez qu'il vous exauce quelque chose, s'il ne vous exauce pas ça, ça veut dire que c'est un menteur. Non, je me décourage, je me laisse, je m'affaiblis. Mais non, tu as demandé quelque chose au Seigneur. Tu as prié le Seigneur pour qu'il vienne te solutionner un truc. S'il ne l'a pas encore fait, c'est parce que Dieu, il a ses raisons. Parce qu'il sait le pourquoi il ne le fait pas encore. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne veut pas t'aider. Cela ne veut pas dire qu'il ne veut pas t'aider. Il va solutionner ce problème. Mais il veut voir aussi le degré de ta foi. Le degré à laquelle tu peux surmonter les obstacles. Tu peux être patient. Mais en ce petit laps de temps, le diable se sert de ça pour pouvoir vous déstabiliser, pour pouvoir vous mentir, pour pouvoir vous tromper. Faites très attention, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Faites très très attention. Le diable, il est rusé, il est malin, il est mauvais. Il est méchant. Faites très très attention. La parole du Seigneur est très puissante. Et elle nous aide à combattre le Goliath de notre vie. Elle nous aide à détruire l'homme qui est assis dans notre vie. Je vous exhorte, frères et sœurs, à beaucoup lire la parole du Seigneur. À beaucoup lire. Ça ne coûte rien. En 24 heures, vous pouvez prendre un petit 2 minutes, 5 minutes. Que ce soit le matin, la nuit quand vous voulez déjà dormir. Peu importe, chacun selon sa disponibilité. Tu peux prendre un petit 2 minutes ou 5 minutes. Ça te permet de lire, même si c'est 2 parties. Dès que tu lis 2 parties, tu coches, tu sais que prochainement, tu vas encore continuer. C'est doucement, doucement, ce n'est pas une course. L'essentiel seulement, c'est d'arriver de lire, de connaître le mystère de la parole. C'est très important de ne pas rester dans l'ignorance, de vivre dans l'ignorance. C'est très important de se cultiver, de s'instruire, de connaître ce qui se passe, de connaître ce qui est dans notre vie, de ce que Dieu veut de nous, de ce que Dieu attend de nous, de ce que